Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice avec l'utilisation de l'intégrale et des séries. Donc, étudier la nature de la série de termes général U de n égale la somme de k égale n, donc petit n à plus l'infini, de 1 sur k au carré. Donc, pour tout t appartenant à k plus 1, on a 1 sur k plus 1 au carré qui est inférieur ou égal à 1 sur t au carré, qui est lui-même inférieur ou égal à 1 sur k au carré. En effet, puisqu'on a k qui est inférieur ou égal à t qui est inférieur ou égal à k plus 1, donc par passage à la fonction inverse, on a 1 sur k ici qui est supérieur ou égal à 1 sur t qui est supérieur ou égal à 1 sur k plus 1, et on passe au carré qui est une fonction croissante, donc l'inégalité ne change pas de sens. Et comme k est inférieur ou égal à k plus 1, alors d'après le principe de comparaison de l'intégrale, c'est pareil, on a donc l'intégrale entre k et k plus 1 de dt divisé par k plus 1 au carré, qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t au carré, et qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur k au carré. Donc, on va essayer de calculer cela et avoir une expression ici de cette série pour étudier sa nature. Donc ici, on voit que c'est en fonction de t, ces intégrales, puisque c'est dt, c'est la variable. Donc, comme on a des k ici et ici, mais qu'on n'a pas de t, alors on peut les mettre devant. Donc ça fait 1 sur k plus 1 au carré multiplié par l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 fois dt, inférieur ou égal à l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t carré, et inférieur ou égal à 1 sur k au carré fois l'intégrale de k à k plus 1 de 1 fois dt. Alors, ici, je vais calculer qu'une fois l'intégrale pour que ça aille plus vite. Donc, que vaut l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 fois dt? C'est égal à t compris entre k et k plus 1, ici, puisque t est une primative de 1. Et donc, ça fait k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1. Donc, en fait, on a juste à multiplier 1 sur k carré et 1 sur k plus 1 au carré fois 1. Donc, cette inégalité nous donne 1 sur k plus 1 au carré, inférieur ou égal à l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t au carré, et inférieur ou égal à 1 sur k au carré. Voilà. Maintenant, pour se ramener aux séries, on va sommer de k égale petit n à grand N. Donc, en sommant membre à membre ces inégalités de même sens et positives, on a alors la somme de k égale n minuscule à grand N de l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t carré qui est inférieur ou égal à la somme de k égale n minuscule à grand N de 1 sur k au carré. Donc pourquoi est-ce que ça je l'ai laissé de côté? Eh bien ça je l'ai laissé de côté tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin, puisqu'ici on retrouve notre expression qu'on avait en haut. Souvenez-vous, c'était la somme de 1 sur k au carré. Ici, on a simplement besoin de faire tendre grand N vers plus l'infini pour avoir notre expression de un, qui est le terme général de la série. Donc ça, on n'en a pas besoin, c'était simplement pour encadrer et trouver un minorant à ce terme général. Donc, on va donc calculer cela pour avoir la nature, finalement, de cette somme. Donc, ici, on a une somme et une intégrale d'un coup. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en fait, on a juste à remplacer dans l'intégrale le premier terme ici et le plus grand terme ici. C'est un peu le même principe que la somme télescopique, si vous voulez. Donc ça donne la somme de petit n à grand N plus 1 de dt sur t carré, inférieur ou égal donc à la somme de k égale petit n à grand N de 1 sur k au carré. Or, l'intégrale entre petit n et grand N plus 1 de dt sur t au carré, c'est égal à moins 1 sur n, c'est égal à moins 1 sur t compris entre petit n et grand N plus 1, puisque moins 1 sur t, je vous rappelle que c'est une primitive de 1 sur t au carré, donc ça c'est une des primitives importantes à connaître. Et donc cela, ça fait moins 1 sur grand N plus 1, plus, puisqu'on a moins, plus 1 sur petit n. Or, ici, ce qui va nous intéresser, c'est le grand N. Donc, qu'est-ce que ça fait quand grand N tend vers plus l'infini? Pour avoir notre série de termes générale, donc quand n tend vers plus l'infini, on a ça, donc
moins 1 sur grand N plus 1 qui tend vers 0, quand N tend vers plus l'infini. Oui, puisque le grand N il est au dénominateur. Et donc, on a limite de l'intégrale entre N minuscule et grand N plus 1 de dt sur t au carré qui est égal à 1 sur petit n, quand grand N tend vers plus l'infini. Puisque ici, ça tend vers 0, donc il nous reste ça. Donc, alors, il nous reste, par passage à la limite, 1 sur petit n inférieur ou égal à la somme de k égale petit n à plus l'infini, puisqu'ici, on a fait tendre le grand N vers plus l'infini, alors là, on fait de même, de 1 sur k au carré. Et donc, comme ça, c'est le terme général, donc ça, c'est également un terme général, donc comme la série de termes général 1 sur n diverge, puisque c'est la série harmonique, vous vous souvenez. Sinon, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite sur d'autres exercices de série. Donc, comme cette série diverge, alors cette série de termes général, la somme de k égale petit n à plus l'infini de 1 sur k carré diverge également, puisque quand elle est supérieure à quelque chose qui diverge, alors celle-là elle est forcément divergente. Puisque si elle tend vers plus l'infini, celle-là tend forcément vers plus l'infini, puisqu'elle est supérieure. Donc voilà pour cet exercice. Et donc, on a étudié la nature ici de la série de termes général U de n égale la somme de k égale petit n à plus l'infini de 1 sur k au carré.